voici dans la belle Bourgogne. Je vous emmène pour une fois dans la région de Chablis, pas très loin de Chablis, mais cette fois pas pour vous parler de vin blanc, mais pour vous parler de vin rouge. On est dans le vignoble de la Côte Saint-Jacques. Alors c'est vraiment très confidentiel, puisque l'appellation entière ne fait que 13 hectares 30. Donc autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un vignoble qui s'est fait connaître pour son pinot gris. Et aujourd'hui, il y a les trois couleurs, il y a du gris, du blanc et maintenant un petit peu de rouge aussi, fait à partir de pinot noir. Et c'est grâce à la famille Vigneault, qui est propriétaire d'à peu près une dizaine d'hectares sur la totalité de l'appellation, qui a petit à petit ajouté du pinot noir. Et vous allez voir que dans ce millésime 2020 absolument extraordinaire, d'ensoleillement, de générosité, on arrive à faire des vins rouges, même au nord, comme ça, même dans les endroits les plus septentrionaux du vignoble français. Le nez est tellement parfumé que c'est un vrai bonheur de le disséquer avant de le goûter. C'est vraiment superbe parce que c'est très parfumé. On a toute une pile d'arômes les plus subtils les uns que les autres. La myrtille, on a des petites épices, mais alors parsemées vraiment délicatement par-dessus, du cassis, de la framboise écrasée. C'est vraiment superbe, subtil, vraiment très subtil, comme les grands pinots noirs, comme ce que peuvent donner les grands pinots noirs. Et alors en bouche, vous allez voir, c'est également une espèce de velours qu'on va avoir en bouche, qui va tapisser la bouche. On reste dans l'élégance et dans la simplicité, dans la délicatesse, mais il y a une rondeur, une sorte de, presque comme du gras en bouche, qui est lié à ce millésime assez chaleureux, qui va tapisser le palais et faire ressentir ces petits tanins tout doux, tout bien équilibrés, et qui vont donner aussi une très belle longueur, tout en finesse, en délicatesse, en élégance et en dentelle. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut peut-être même procéder dans le sens inverse. On peut éliminer les plats en sauce, les plats trop épicés. Voilà, pour laisser parler ce vin si délicat, ce vin si élégant, et le servir avec des champignons farcis, des petites grillades toutes élégantes, toutes jolies, pas trop marquées par le grillé, et tout un tas de plats végétariens avec lesquels ça irait hyper bien, des risottos. On peut même ajouter des petites notes de chorizo pour relever un petit peu, mais jamais en écrasant, pour garder vraiment la finesse.